bienvenue sur Dukascopy TV. Une autre année est déjà à l'horizon et nous profitons de la possibilité de jeter un coup d'œil aux événements importants de 2014. L'Union européenne était au centre de l'attention en janvier, comme elle a réactualisé sa législation déterminant les règles du marché pour remédier aux déficiences révélées lors de la crise financière de 2008. Un changement était dans l'air, comme le chef des services financiers de l'Union européenne a essayé d'empêcher les grandes banques de s'occuper de la négociation pour compte propre. La crise entre l'Ukraine et la Russie a commencé à émerger en février. La monnaie avait déjà reçu un coup dur en janvier. Mais lorsque les partisans ont déclaré les citoyens russes Alexei Tchali, le maire de Sébastopol, les craintes en matière du séparatisme se sont renforcées. Au cours de l'année, les tensions géopolitiques ont atteint le point d'ébullition en matière de la Crimée. On a mis en œuvre des sanctions contre la Russie et l'Occident était sur des charbons ardents à cause de ces actions. Le premier ministre de l'Italie, Enrico Letta, a également pensé que ce mois était le meilleur moment pour quitter son poste. Son propre parti a accepté sa démission après que l'État a échoué à mettre en œuvre les réformes promises et le chômage s'était aggravé. Matteo Renzi a pris le relais jusqu'à la fin de législature en 2018, mais il ne se débrouille pas mieux, provoquant de vives protestations en matière de la réglementation relative à l'emploi. Et des nouvelles plus légères. Facebook a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, ayant donné à Facebook un espoir concret de devenir l'entreprise la plus prospère parmi toutes les entreprises Internet dans le XXIe siècle. Les États-Unis ont accueilli un nouveau président de la Fed en mars, Janet Yellen. Sous sa direction, la Banque centrale a élargi sa campagne de stimulation et le chômage a diminué beaucoup plus rapidement que l'on ne l'avait prévu. La Grèce était également bien surveillée car elle a reçu une aide de 10 milliards de dollars. Malheureusement, cette somme n'a pas réussi à réduire les dettes du pays jusqu'à un niveau gérable. La semaine dernière, le Premier ministre Samaras a déclaré qu'il va plutôt déclarer le pays en faillite que rembourser des centaines de milliards d'euros de renflouement. Les discussions continuent, donc seul le temps nous dira. En avril, il y a eu une journée ensoleillée pour la démocratie, comme les Irakiens se sont rendus au bureau de vote pour la première fois depuis que les soldats s'étaient retirés du pays en 2011, après la chute du régime de Saddam Hussein. La violence a suivi l'événement et beaucoup de soldats sont rentrés au pays en tant que conseillers à la fin de 2014. De nombreux experts ont déclaré que la vision occidentale de la démocratie a échoué à l'Est. Depuis les crises financières de 2008, les banques et les institutions financières ont été sous un examen minutieux. Le mois de mai a été le mois des poursuites et des amendes, comme BNP Paribas, Crédit Suisse et Barclays ont été réprimandés. BNP a dû payer 10 milliards, tandis que Barclays a payé 26 millions. Le procès des frères Kwok a également commencé ce mois-ci et a fini seulement au début de décembre, après que Thomas Kwok a été reconnu coupable de corruption à Hong Kong. Le mois de juin a vu le remaniement du gouvernement en Grèce. Yanis Stournaras a été nommé le nouveau gouverneur de la Banque centrale de la Grèce. En juillet, il y a eu la deuxième catastrophe de Malaysian Airlines, comme son avion MH17 a été abattu au-dessus de l'Ukraine, ce qui a entraîné la mort de 298 personnes. En mars, le vol MH370 avait disparu sans laisser une trace et il y a eu 239 passagers et membres d'équipage à son bord. Les recherches de l'avion disparu continuent et beaucoup de familles attendent toujours les nouvelles. L'épidémie d'Ebola a été signalée pour la première fois en mars 2014 en Afrique de l'Ouest et jusqu'au 21 décembre, 7580 personnes avaient été rapportées mortes à cause de la maladie dans 6 pays. En août, la Banque mondiale a donné 200 millions de dollars. En octobre, la maladie a atteint les États-Unis où Eric Dan est mort, mais 10 autres personnes ont guéri. La BCE et la zone euro ont essayé de tenir les promesses et de nouvelles politiques n'ont pas aidé. En septembre, il était clair que la zone euro a stagné et les rumeurs de la récession et de la crise ont été entendues. Depuis ce moment-là, M. Draghi a essayé de mettre en œuvre de nouvelles stratégies, mais n'a pas encore réussi à le faire. L'assouplissement quantitatif a été annoncé, mais n'a pas encore été formalisé. Malgré tous les efforts des gouvernements européens, la croissance de l'Union européenne reste faible. L'Écosse a reçu un coup dur en septembre, comme ses habitants ont voté contre l'indépendance du pays. Le Royaume-Uni reste uni, mais le gouvernement anglais met déjà en place de nouvelles règles et des règlements pour son homologue écossais. En novembre, les régulateurs britanniques et américains ont infligé à 5 banques des amendes s'élevant au total à 3 milliards de dollars pour avoir manipulé les marchés d'échange. Citibank, HSBC, JP Morgan, la RBS et l'UBS ont tous essayé d'influencer les prix. Le mois de décembre a été agité, les économies à travers le monde restent faibles et les devises sont volatiles. Un avenir imprévisible nous attend, mais Dukascopy TV va vous tenir toujours au courant des dernières nouvelles du monde entier. Au revoir.